Alors, bonsoir, bonsoir. Partagez le live, prenez le petit cœur du jour et vous envoyez les notices au fur et à mesure. Vous écrivez Good Live. Vous connaissez les gens qui sont derrière moi? Vous les connaissez? Voilà, c'est la Young Team. Voilà. Les amis, je peux dire ça intime. Voilà, vu que ce sont des frères. Du fils de l'ex-président du Gabon qu'on appelle Ali Bongo Nimba, l'ex-président. Son fils s'appelle Nouridine. Donc, le 30 août 2023, les putsch nous ont dit que ce sont ces personnes-là qui ont pris en otage notre pays. Et il y a des chefs d'accusation qui pèsent énormément sur eux. À savoir détournement de fonds publics, falsification de la signature du président de la République et Fuma. Voilà, trafic d'Onfuma, etc. Et ces gens-là ont été arrêtés sous mandat de dépôt. Ils ont été encroués en prison le 19 septembre 2023, à la prison centrale. Donc, il y avait Noureddine, Yann Goulou, qu'on a arrêté avec des cantines d'argent. Il y avait Syriac Vouranjami. Il y a un monsieur Bonda. Il y a aussi un monsieur Massassa. Tous des Gabonais, sans oublier les fils Oseni. On a aussi arrêté de l'autre côté Madame Sylvia Bongo. Donc, la team de la Young Team. La team de Sylvia qu'on appelle, la team de Nouridine qu'on appelle la Young Team. Ces gens-là étaient envoyés en prison. Et quand monsieur Oligingema est passé sur un plateau télévisé, il nous a dit ici que, plus particulièrement Madame Sylvia Bongo et son fils, aura un procès public et transparent, vu qu'il y a des gros chefs d'accusation qui pèsent sur eux. Et les Gabonais seront informés de tout. Là, c'était 19 mois après. Et nous voyons dans les médias internationaux ainsi que les médias nationaux qui disent, certains médias, que Madame Sylvia Bongo et son fils ont été libérés. Ils ont été assignés en résidence. Voilà, liberté provisoire. Au point que l'Union du Gabon, la presse gabonaise, est venue démentir cela en disant que non, Madame Sylvia Bongo et son fils se retrouvent toujours en prison. Et le 15 mai, là c'était le 11. Le 11 mai, ça c'est l'article qui est apparu dans l'Union. Ils sont venus démentir que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Et le 15 mai, c'est la communication de la présidence de l'Angola qui nous informe que Madame Sylvia Bongo, son fils et son mari ont atterri à Luanda. Et le lendemain matin, le procureur général de la République est venu dire que non, ils sont sortis pour des raisons de santé. La première personne qui est sortie, c'est Jesse Elokoga, le métis là. C'est le premier, il est sorti depuis, pour des raisons de santé. Les Gabonais le voyaient même ici à Paris, sur les champs. On a banalisé. Et maintenant, Madame Sylvia Bongo et son fils et son mari sont sortis pour des raisons de santé. Ils se retrouvent maintenant à Luanda, vu que c'est à Luanda maintenant qu'on soigne les gens. Je ne savais pas qu'il y avait des grands hôpitaux là-bas. Il y avait des grands médecins là-bas. Apparemment, c'est à Luanda. Pour des raisons de santé. Ils ont même dit que non, il y aurait un procès en juillet. Je pense en juillet. Juillet est passé. Ils ont même renvoyé le procès. Le procès, c'est maintenant, si c'est en novembre, si c'est en décembre, je ne connais pas. Donc, hormis ça, il y avait d'autres personnes qui sont restés en prison. Yann Goulou, Syriac, les fils Oseni,
Bunda et Massassa. Et il y avait une rumeur qui circulait aussi. Tapotez le live, s'il vous plaît. Il y avait une rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux en disant que non, les Oseni sont sortis. Et moi, j'ai dit que je vais croire à ça quand il y aura un article ou du moins des photos qui nous prouvent que les Oseni sont sortis. Donc, ça fait déjà 3, 4 jours à 5 jours qu'il y a une photo qui circule. Une photo qui a été prise au Bénin. Où on voit Monsieur Oseni, celui-là. Je vais vous mettre ça derrière. Monsieur Oseni. Il est là. Le voici. C'est au Bénin, oh. Il est là. Monsieur Oseni se trouve au Bénin. J'ai fait un post ce matin pour demander que pourquoi les Oseni sont sortis avec de tels chefs d'accusation. Ok, c'est les amis de Noureddin. Si Noureddin est sorti, eux, ils ont aussi le droit de sortir. Mais pourquoi alors garder nos frères gabonais dans les prisons? Yann Goulou, Syriac et Bonda, ainsi que Massassa, ils restent faire quoi là-bas en prison? Et ce qui est encore triste, c'est que les médias gabonais viennent même démentir. Ils disent que non, nous sommes en train de faire un trouble à l'ordre public. Les médias gabonais. Je vous mets ça. En train de faire un trouble à l'ordre public. Les médias gabonais. Je vous mets ça derrière. Trouble à l'ordre public. On manque. Ils ont fait les regarder. Ils disent qu'ils sont encore en prison. Mais on voit au CNI au Bénin. Ils ont fait le post. Et je vous lirai un autre post. Les médias gabonais, comme d'habitude. Rumeur démentie. Abdoul Hosseini n'a pas été libéré de prison. Depuis le 6 septembre, une rumeur affirmait la libération d'Abdoul Hosseini, frère de Mohamed Ali Saliou, incarcéré pour détournement massif et fonds publics. Après vérification, le parquet général et l'administration pénitentiaire ont fermement démenti cette information. Les deux frères restent détenus à Libreville en attente de leur procès prévu en novembre. Les autorités dénoncent une manipulation visant à tromper l'opinion publique. Les Gabonais, je ne sais pas où. Si c'est moi où. Je ne comprends pas. Celui-là, c'est qui? Le papa qui est derrière là. Lui là, il s'appelle comment? Lui là, il s'appelle quoi? C'est son esprit. Il s'appelle comment? C'est pas Hosseini? Oh, je n'arrive pas à faire. Attendez, je vais arranger la photo. Il faut que j'arrange la photo là. 2 secondes. Partagez le live s'il vous plaît. C'est pas le monsieur là. C'est pas lui. Pourquoi ils font ça en fait? Je veux comprendre. Quand vous avez arrêté les gens là, vous nous avez montré comment vous les arrêtez.
Au point, vous avez même mis de l'argent devant eux. Norine Bongo est venu démentir que non, tout ce qu'on a vu le 30 août, c'est une mise en scène. Ça a été fait le 29 août 2023. Le Gabonais était informé. Pourquoi quand Jesse Elekoga est sorti de prison, vous n'avez pas dit au Gabonais? Pourquoi quand Sylvia Bongo et son fils est sorti de prison, vous n'avez pas dit au Gabonais? Maintenant là, les Oussani ils sortent de prison, vous ne dites pas au Gabonais. Maintenant, on trouve une photo où ils se trouvent au Bénin. Vous voulez maintenant démentir aujourd'hui que non, ce n'est pas eux. Notre problème, ce n'est même pas ceux-là. Ok? Nous, on sait qu'ils sont sortis. Mais pourquoi garder Yann Ngoulou, Syriac et Bonda ainsi que Massassa en prison? Pourquoi vous les gardez? C'est les dindons de la farce, en fait. C'est les dindons. Pourquoi vous gardez les Gabonais là? Vu que tout ce que vous avez fait le 29 août, c'était la mise en scène. Vous avez accusé ces gens-là de ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi vous les gardez en prison aujourd'hui, monsieur Oligingema? Pourquoi vous les gardez? Sylvia Bongo a été libéré. Son fils libéré. Jesse Elekoga libéré. Les Essoni, ils sont libres. C'est la photo. C'est une photo récente. C'est une photo récente. Maintenant, vous voulez maintenant démentir parce que nous, les activistes, on a publié sur les réseaux sociaux, on a fait des vidéos. Vous démentez pourquoi? Pourquoi vous gardez nos frères en prison? Yann Goulou, ainsi que son nom Bonda, Massassa, Syriac, ils font quoi en prison? Vu que vous-même, vous êtes juge, avocat, magistrat, vous êtes tout. C'est vous qui libérez les gens quand vous voulez. Vous affermez les gens quand vous voulez. On n'a rien à foutre de la justice gabonaise. Elle est instrumentalisée. Pourquoi vous ne faites pas sortir les enfants là? Ils font quoi en prison? Pourquoi vous ne faites pas sortir les jeunes là? J'aurais même entendu qu'il y a un qui est gravement malade là-bas. En prison. Il y a même un que ses parents n'ont même pas de nouvelles. Si c'est Mbonda aussi, je pense. Dana a fait un lab dessus la dernière fois. Pourquoi vous ne les libérez pas? Vu que les chefs ou bien leurs boss sont libres depuis. Pourquoi eux, ils restent en prison? Vous sortez aujourd'hui que c'est faux. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne libérez pas Yann Ngoulou? Vous ne libérez pas Syriac? Vous ne libérez pas Massassa? Vous ne libérez pas Mbonda? Pourquoi vous ne les libérez pas? C'était des exécutants. Ah oui? Ce n'est pas des donneurs d'ordre si on se réfère à ce que vous avez dit. Les donneurs d'ordre sont dehors. Mais pourquoi vous les gardez les exécutants? Je me comprendre. Moi, je n'aime pas l'injustice. Hein? Je ne les soutiens pas. Mais je n'aime pas l'injustice. Pourquoi ils sont toujours en prison? Moi, c'est ma question. Pourquoi ils ne sont pas libres? Ils devaient sortir au même titre que Sylvia Bongo, avec Noureddine, ainsi que les Osseni. Et la rumeur là, ça n'est pas d'aujourd'hui, hein, ou du 6. La rumeur où on dit que non, les Osseni sont sortis de prison, ça date de 2 mois. Quand les Noureddine sont sortis de prison. Ça date de l'année, du mois de... Noureddine est sorti quand? En mai. Ça date de mai, la rumeur. Ils sont sortis après Noureddine. Mais pourquoi vous n'avez pas fait des posts? Vous n'avez pas fait des posts pour venir démentir. C'est aujourd'hui, passez à la photo. Vous allez dire maintenant que non, ils ne sont pas sortis de prison. Passez à la photo. Donc vous voulez cacher aux Gabonais que non, ces gens-là sont sortis de manière anarchique. Hein? C'est ça que vous voulez en fait cacher aux Gabonais. On sait comment ça fonctionne au Gabon. Il n'y a pas de justice, nous le savons. Il n'y a pas de justice au Gabon, on le sait. Mais pourquoi garder Yann Goulou, Syriac, Bonda et Massassa en prison? Ils doivent sortir de prison. C'est des Gabonais. Il n'est pas juste que vous faites sortir d'autres et laisser d'autres en prison. Ça n'a pas de sens. Ils ont fait les choses là ensemble. Vous les avez arrêtés ensemble. Pourquoi garder les autres?
Ou bien parce que vous les accusez d'avoir détourné des fonds, ils ne vous ont pas encore rendu l'argent. Mais l'argent qu'on a vu dans les médias, c'était une mise en scène. C'est Noureddine qui l'a dit. Voilà pourquoi Noureddine a même posé à Yann. C'était quoi la question? Qu'est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises ça? Parce que le jeune homme il a dit que l'argent la sort d'où? Et selon les propos de Noureddine, le procureur lui a dit, ça ne te regarde, laisse tranquille. Ça ne te regarde pas. C'est pas ton affaire. Il le dit. Pourquoi vous gardez Yann Goulou en prison? Vous gardez Syriac en prison? Vous gardez Massassa en prison? Il y a même une Yolande, je pense, qui est en prison apparemment. Il y a un Massassa en prison. Vous les gardez pourquoi? Même dans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux concernant Sylvia Bongo, quand Sylvia Bongo était allée rendre visite au directeur de la prison centrale, le colonel là, elle a dit que mais ceux-là ils font quoi en prison? Ils n'ont rien fait. Elle disait qu'elle priait même pour eux. Vous gardez Yann Ngoulou en prison, son frère en prison, les autres en prison. Pourquoi? Vous avez déjà vu ce que vous voulez, non? Vous avez le pouvoir. Vous avez l'argent. Ils sont maintenant hors d'état de nuit. Mais pourquoi vous les gardez? Pourquoi? Il faut les libérer. Ne bloquez pas, ne bloquez pas. Tu devais laisser la grande. Elle devait monter sur le panel, me dire ce qu'elle est en train de dire en commentaire. Pourtant, je dis ce qui est vrai. Je ne suis pas en train de diffamer. La photo que vous voyez là, qui est derrière, voilà, c'est une nouvelle photo. Je peux vous montrer même la vraie photo. Attendez, je vous montre. Voici la vraie photo qui est là. C'est là la vraie photo. Lycée français Pierre-Manuel Talon. Il est là-bas derrière. Donc, c'est son esprit. Voici la vraie photo, hein. Pour les édougnés qui m'ont demandé que tu étais. Voici la vraie photo. Ils sont là-bas derrière. Il est là-bas derrière. Lycée international français Pierre-Manuel Talon. C'est une nouvelle photo, hein. Donc, vous voulez maintenant démentir, dire que non, ils sont encore incarcérés, sachant que c'est faux. Pourquoi vous faites ça, en fait? Je répète, quand vous avez arrêté ces gens-là, les Gabonais étaient informés de tout. Vous les avez arrêtés devant les Gabonais. Au point où vous êtes allés piller même les maisons de ces enfants-là. Je me suis même insurgé ici sur Internet, me dire que pourquoi vous faites ça? Cette maison-là devait être scellée. Vous avez pris les Roches-Bobo, les grandes marques dans leur maison, tout pris. Je me suis même indigné. C'est vous dire que ce n'est pas normal. Vous accusez ces gens-là de détournement de fonds. Mais vous devez sceller leur maison. Ce sont des pièces à conviction. Pourquoi laisser les gens aller piller leur maison? Ils sont allés piller jusqu'au rideau. Ils ont même enlevé même les fours. On suit juste, hein. Et maintenant là, vous les libérez sans dire aux Gabonais. Pas de procès, rien. Ok, on vous le conseille. Il y a eu les arrangements. Mais pourquoi alors vous gardez les Gabonais en prison? Syriac, etc. Parce qu'ils n'ont pas de parents. Ou de moins, ce ne sont pas des étrangers aussi. Vu que la communauté internationale peut aussi parler par rapport à eux. C'est ça? Nous, on veut comprendre. Parce que Sylvia Bongo, elle a un côté français. Les Français ont parlé. Eux, ils ont un côté béninois. Les béninois ont parlé. Donc, parce que c'est des Gabonais qui sont restés là, ils doivent rester au Gabon parce que vous êtes les maîtres suprêmes, hein, de leur détention en prison. C'est vous qui décidez, soit ils sortent, soit ils ne sortent pas. Pourquoi vous faites ça? Il faut nous dire, nous on veut comprendre. Pourquoi vous gardez Yann Ngoulou en prison? Syriac, comment il s'appelle? Mwanda, Massassa
Et Yolande, apparemment, il y a Yolande en prison. Vous les gardez pourquoi? Le peuple gabonais, je vous laisse la parole. Les gens qui veulent intervenir, monter. Parce qu'ils sont en train de faire les articles. Hein. Vous allez maintenant voir, il y aurait un média international qui va venir dire que voici tel au Bénin. Comme d'habitude. Il vient toujours mentir. Comme d'habitude. On t'écoute. Donc, ce qu'on doit constater, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde qui est sur le panel, hein, excusez-moi. Donc, ce qu'on remarque tous, c'est qu'on a une justice à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont sorties, comme Sylvia Bogo et autres. Donc, ça veut dire qu'en fait, comme les autres n'ont pas de monnaie de change, c'est-à-dire s'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir payer leur liberté, donc on doit les laisser en fait en prison, quoi, parce que les autres, ils ont donné leurs biens personnels qu'ils ont eu, c'est vrai, par des détournements, mais néanmoins, ils ont remis leurs biens personnels, ce qui a permis apparemment qu'ils sortent, puisqu'ils se sont retrouvés du jour au lendemain en Angola. Il y a d'autres aussi qui sont sortis apparemment. Mais comme je rappelais, il y a aussi Yolande qui est en prison, parce que dans leur groupe, on a mis Yolande qui est la belle-mère de... Non, elle est sortie. Elle est sortie. Oui, elle est sortie. Alors, je pense que c'est celle-là, la belle-mère de... Yann. Oui, elle est sortie. D'accord. Et le japonais là aussi, il n'a pas été arrêté. Le chinois, ok. Donc, toutes ces personnes-là, on doit les libérer. Pourquoi on doit libérer seulement que les autres? Les autres ne sont pas gabonais. Les autres sont gabonais. Et on a libéré la Légion étrangère parce que c'est les étrangers. Oui, les libérés sont partis. Donc, c'est nous qui devons rester en prison. Mais si on va parler de vol là, que les autres qu'on a gardés en prison, mais Marie-Madeleine, elle fait quoi? Elle est où dans tout ça? Parce qu'elle va être en prison. Tous ces gens qui ne disent pas le droit. Puisqu'on a accusé les autres ennemis de machin. Elle aussi, elle fait partie des ennemis là. Les autres ministres qui étaient là depuis qui ont mangé l'argent là, on les met pas aussi en prison. Pourquoi? Parce que si vous voulez commencer à jouer à ce jeu, on peut jouer. Les détournements d'argent là, ça a commencé seulement à l'époque d'Ali. Non, c'est depuis longtemps. Donc, à un moment donné, il ne faut pas que vous nous preniez pour des noms quand même. Il faut respecter les gens. Vous avez sorti les autres. Mais sortez donc tout le monde. Ne laissez pas une personne en prison et les autres, vous les libérez. Non, ce n'est pas vos moins chers, en fait. Vous libérez ceux qui sont en prison parce que ceux-là, ce sont des Gabonais qui ont des pères et des mères Gabonais. Vous allez dire que vous prisez les Gabonais. Non. Pourquoi maintenant vous laissez les Gabonais en prison et vous sortez les autres pour qu'ils partent à l'étranger? Libérez aussi les autres. Parce que les autres sont là-bas depuis ici. Ils ont des familles. Et même, il y a ceux qui n'ont même pas droit aux visites. Oui, comme le Bonda là, apparemment. C'est l'oncle de Yann, apparemment. Yann Ngulu là. Même lui-même, il n'a pas droit aux visites. Donc, ça dit que si tu es malade, tu demandes à quelqu'un de porte les médicaments, mais tu ne dois pas voir la personne. Donc, imaginez un peu, pendant que les autres sont dans les résidences privées ou bien sont partis à l'étranger. Je ne connais pas trop. Donc, qui est l'oncle de Yann? C'est Massassa ou Bonda? Ah, là, je ne sais pas te dire. Moi, c'est seulement que c'est la belle-mère. Apparemment, il y a un oncle à Yann qui est en prison. Ah, donc c'est Massa. Bah, fait un lap dessus. Ou ses parents n'arrivent pas à rentrer en contact, ils ne savent pas où il est. C'est Massa. Hein? Ok, vas-y, poursuis. Ils n'ont pas droit aux visites. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, si tu viens là pour les voir, là, tu vas passer l'info là-bas, mais tu ne pourras pas voir la personne. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est ce que je vous dis seulement. Prenez ça comme ça. C'est bon pour moi. Merci. Monsieur Malik, allez-y. Je n'aime pas quand on monte sur mon panel, il y a la musique. Pas possible. Mais c'est incroyable en fait. Vous venez intervenir sur un panel, sur un sujet précis, vous venez avec le bruit. Oh, arrêtez un peu. Si vous êtes dans le bruit, déplacez-vous. Si il y a la musique, vous coupez la musique. Donc, je redis, il n'est pas logique que les chefs eux-mêmes de la bande sont dehors et vous gardez les Gabonais en prison. Monsieur Oligui est juge, procureur, avocat. C'est lui qui décide qui rentre, qui sort. Il faut faire sortir les enfants des gens. C'est de l'injustice. Yann Groupe peut pas rester en prison et Hossein y sort. Yann Groupe peut pas rester en prison et Nouredine est dehors. Ça n'a pas de sens. Yann Groupe peut pas rester en prison et Jesse Lekouka est dehors. Tous c'était des collaborateurs de Nouredine et de Sylvia Bongo.
Alors, ils libéraient tout le monde. En même temps. C'est de l'injustice, c'est des Gabonais. Ils doivent aussi avoir la liberté. Si je me trompe, est-ce que je parle mal? Pas très bien même. Alors, qu'ils libèrent les enfants des gens? Vous les gardez en prison, pourquoi? Le même chef d'accusation que vous avez, qui pesait sur au CENI. C'est le même chef d'accusation qui pesait sur, comment il s'appelle? Yann Goulou. Et même là, il y a une vidéo que vous avez eu à faire. Vous nous avez dit que non, le patrimoine gabonais appartenait maintenant aux CENI, le Mérindien, etc. Mais facilement, vous les libérez comme ça. Mais les Gabonais, vous gardez en prison. Aujourd'hui, vous sortez parce que vous voyez les activistes faire des posts. Non, ils sont toujours en prison. Mais comment ça se fait que non? Au CENI se retrouve dans une école française pour aller récupérer les enfants. Il est habillé en lait. Comment ça se fait? Vous avez aussi nous dit que non, la photo là a été truquée. Donc la photo là a été truquée, celle-là. Je vais remettre ça, hein. C'est où? La photo là a été truquée. Donc la photo là a été truquée. C'est une photo qui date de 15 ans. Hein? Puis, la photo là a été truquée. Ah, tu sais que nous là-bas, on dit que c'est truqué alors que c'est la vérité qui est là, qu'on voit en face de nous. Ça a été posté même il y a 2 jours. Donc, je ne comprends pas de quoi l'auteur est en train de parler là-bas. Lycée international, Pierre-Manuel Talon. C'est là-bas qu'on a pris la photo. Il y a eu la rentrée scolaire, non? Le premier. C'est ça? Oh mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce qu'on a fait aux gens là? Pourquoi tant de mépris? Ce sont les Gabonais les moins chers. Pourquoi tant de mépris? Vous avez arrêté les gens là. On était informés, hein? Jusqu'à faire même des grandes vidéos avec l'argent. Mais maintenant, quand ils sortent de prison, on ne tient pas informé aux Gabonais. L'argent qui s'est même évaporé. Parce qu'on n'a pas vu les comptes même de l'argent là. Effectivement. Vous dites que non, ils ont eu des chefs d'incubation. Mais apparemment, comme Mme Sylvia Bongo a fait sa déclaration le 3 juillet, elle dit dans la déclaration que ses biens, ainsi que les biens de son fils, ont été pris par les gens du CETRI. C'est eux qui sont rentrés en possession de ces biens-là. Ce qui n'est pas normal. Parce que c'est des biens volés. Ou bien, c'est ça, c'est vous du accusez les recel. gens de voleurs, mais vous prenez les biens des voleurs. Vous dites que non, vous êtes des receleurs. Ben oui. C'est même grave. C'est un voleur. Sans procès, sans rien. Vous prenez les biens en tant que qui? C'est même pas que non, vous avez pris les biens, vous avez remis ça, comment dire, comme des pièces à conviction à la police. La conviction du moins, c'est l'État gabonais qui a repris ça. Mais ce sont des individus qui ont pris les biens de Sylvia Bongo et de son fils. Les avions là, c'est passé où? Il y avait les avions même dedans. Hein? Il y avait même les avions de Sylvia qui sont dedans, là, quand il y a les avions même là-bas de... Oui, il y avait deux. Les avions sont... Celui qui avait la chambre là qu'on avait montré, il avait une chambre et tout, avec de... Voilà. Et un deuxième là, il y avait un 700 et quelques, un Boeing, je pense, de Airbus. Il y avait 2 avions, merci Moussa. Je ne comprends pas. J'aurais compris pourquoi vous gardez Yann Goulou et ses frères en prison. Et Hossein, il se retrouve dehors aujourd'hui avec ses frères et sœurs. Sans oublier que son père est toujours un patron au Gabon. Ou bien. Il n'est plus... il était quoi son papa, Hossein là? Il était imam, hein? À la mosquée, oui. C'était lui le imam, numéro maintenant 1. coordinateur, je ne sais pas quoi au Gabon. Et c'est le père de l'autre ami, que le rat de Beyrouth, c'était son père qui était aussi dans la même mosquée avec lui. Oui, oui, ça c'était avant. Mais là, je parle de maintenant là. Quand les jeunes ont été arrêtés, c'était lui l'imam. C'est ça. Là, c'est maintenant un Gabonais qui est maintenant imam, un Gabonais de Haut-Ogoué qui est imam. Mais le monsieur, il est toujours là, autour de l'imam. Ces enfants sont sortis de prison. Pourquoi vous gardez les Gabonais en prison? Moi, je vais savoir, monsieur Brice Odenguema. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Si on se réfère à ce que Dorine Bongo a dit, que c'est une mise en scène, en fait, les chefs d'accusation là, c'est des faux chefs d'accusation.
des choses que vous avez fondées vous-même. Mais parce que même si ils vous disent qu'il y a un chef d'accusation, mais les personnes qui sont au-dessus de la pyramide, ils sont partis. Donc, il n'y a plus de fondement sur l'accusation. Exactement. Donc, libérer tout le monde à ce moment. Mais vous ne pouvez pas faire 2 poids 2 mesures. Les autres sont partis, ils vivent leur best life pendant que les autres sont en prison. Donc, si vous voulez faire ça, même il y a d'autres personnes qu'on a libérées avant. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais il y a d'autres qu'on a libérées avant qui ne faisaient même pas partie des prisonniers politiques. Donc, ça, c'est un autre problème. Mais néanmoins, libérez tout le monde. Vous avez libéré vos parents, que vous avez aussi dans le local passé. Libérez tout le monde à ce moment. Ne faites pas que parce que Sylvie a donné quelque chose, elle a donné le gain. Donc, elle a donné son gain qu'ils ont pris aussi. Maintenant, vous la laissez partir. Mais les autres qui sont là, on fait comment? Libérez-les aussi. Parce qu'eux, ils sont des Gabonais en plus. Les autres, ils sont partis. Même si machin, ils sont partis. Les autres sont français. Les autres sont béninois. Chacun est rentré chez lui. Bon, maintenant, pourquoi vous laissez les Gabonais aussi en prison? Il y a plein de voleurs dans la République. Voilà. La photo a été postée, ça fait 5 jours. Je suis encore reparti sur la page. 5 jours, c'est là. Il le voici. Au CENI. 5 jours. Ah. La photo a été postée, ça fait 5 jours. C'est ça? Ils viennent démentir aujourd'hui en disant que non, ils sont encore incarcérés. Voilà. Je mets la preuve. Bon, ils sont payés pour ça. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez. Ce sont des Kounabélistes journalistes. Pourquoi ils font ça? Moi, je veux comprendre. C'est des Kounabélistes journalistes. Ce régime l'a fait ça. Ils ont faim. Ce sont les Kounabélistes journalistes, ils ont faim. Pourquoi le régime l'a fait ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous faites ça au peuple gabonais? Vous méprisez ce peuple-là, pourquoi? Vous passez votre temps à mentir, à mentir, à mentir, à mentir. Pourquoi vous le faites? Si la photo là n'était pas sortie, hein, je te dis la vérité, on devait être là, ma boule. Ben c'est clair. Moi, il me fallait la photo. Quand j'ai vu la photo, je dis, mais ceux-là nous prennent pour qui? Mais ils sont dangereux pour le Gabon. Ils sont dangereux pour notre pays, hein. C'est clair. Non, franchement, ça dépasse, hein. Et on laisse les autres en prison pendant que les autres sont en train de profiter de leur bête. Bonsoir. Monsieur David, on vous écoute, hein. Faites descendre la personne, il va venir. Il s'est trompé. On peut vivre sa vie là-bas. Il retourne. C'est peut-être un Kounabéliste, ça ne fait rien. Non, il ne parle pas. C'est la personne qui s'est trompé, il a tapoté. Je répète ici, la photo date de 5 jours. Elle est toujours sur la page. Elle est toujours sur la page de l'école de Talon, Manuel Talon. Lycée international, Manuel Talon. On voit Oseni qui est parti attendre son neveu ou bien son fils ou bien je ne sais pas qui. Et l'État gabonais sort. Il vient démentir pour dire que oh, c'est faux. Pourquoi vous faites ça? Monsieur Patrick, c'est quoi la question? C'est toujours le Bénin, je veux savoir. C'est quoi la question? Bonjour. En fait, le Bénin n'est pas le centre de la Terre, hein. Je ne comprends pas sa question. Il veut dire quoi par là? En fait, le Bénin n'est pas le centre de la Terre. En fait, il n'y a pas que le Bénin dans nos vies, hein. Nous parlons de l'activité du Gabon. Si on se permet de parler du Bénin, c'est parce qu'ils ont parlé de nous, mais après, on est passé dessus depuis longtemps, hein. C'est le passé, ça. Donc, vraiment, vous n'êtes pas l'objet de notre débat. Voilà. Incroyable. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, oui. On vous écoute. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Ouais, c'est à propos de concernant votre sortie sur les panafricains
Non, non, concernant non, non, l'exposition. ne sont pas là-bas. Ne sont pas là-bas le titre. Ici, là, vous voyez bien qu'il y a autre chose là. Et vous êtes sur les panafricains, en fait. On n'a pas le temps de discuter avec vous, en fait. C'est du passé. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, le Phoenix. Oui. Oui, la photo que tu mets derrière toi là, ça c'est une ancienne photo, hein. C'était sorti aussi quand la princesse avait dit qu'ils étaient sortis. C'est là où ce que tu as mis derrière toi était sorti. C'est pas sorti de maintenant, hein. Tu racontes quoi? La photo que tu as derrière toi. Je suis sur la page de lycée international de Magnon, Je truc. parle de la photo qui est derrière là où on voit au CENI assis là. Où? Tu as une image derrière toi juste là quand je Il n'est regarde. pas assis, il est à l'école. Non, non, il y a une photo derrière toi. Il y a une photo que tu viens de mettre à peine là. Derrière toi où tu as. La liste là qui est derrière toi, là, au fait. C'est qui est derrière moi là? Oui, c'est ce dont il est en train de parler. Non, je ne parle pas de la photo. Non, la photo dont tu parles, je sais que tu dis la vérité dessus. Moi, je dis que Mais c'est non, que tu ça, as. non, 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 vous ne comprenez pas. Ah, d'accord. C'est TV Plus qui vient de faire un post Ah, pour d'accord. dire que non, ils ne sont pas sortis de prison. Oh, Ils ont mais- pris alors la photo que tu vois derrière moi. C'est TV Plus qui a écrit. Ah, d'accord. Là, je comprends. L'ancienne photo. Là, C'est une je ancienne comprends. photo qu'ils ont récupérée, TV mais Plus en fait qui a fait le post. D'accord, là, je comprends. Parce que moi, je voulais seulement venir Voilà, dire que. c'est pas en fait, c'est pas la photo que je montre. Je suis en train de vous montrer l'article. C'est en fait, c'est un article, un flyer qu'ils ont fait en bas. Ils ont mis le lien de l'article en disant que non, ce qui se court sur les réseaux sociaux, c'est faux. Les sociaux, ils sont toujours en prison. C'est ce qu'ils sont en train de, c'est ce qu'ils disent là. Ouais. Là, j'ai compris. Ah, mais on va Maintenant, pas- la photo là, ça, celle là, elle est récente. Ça fait 5 jours qu'ils ont posé sur la page. Bien sûr, Jonas en a même parlé. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, on sait que c'est vrai. Parce que les gens voulaient nier. Quelqu'un a d'abord balancé ça comme ça. Après, ils ont balancé ça grand écran. Et après, ils ont prouvé que c'était vrai. Donc, Mais bon. pourquoi ils viennent démentir en fait? Je comprends pas. C'est comme ça les kunabélistes, mais Wadzoya. C'est comme ça les kunabélistes. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes dans un pays sérieux? Ah, mais le problème ici au Gabon, là, tu parles trop, on va te faire des problèmes. Quoi, il n'y a pas eu de libération au Gabon? C'est la moquerie, hein. Ah, comment on va faire encore les problèmes? Oh. Tu n'as pas vu le live d'Emmanuel la dernière fois, comment les étudiants disaient que même pour parler là, même pour venir se plaindre de leur situation, on leur fait les menaces. Moi, je ne vous comprends plus. Soit vous avez été libéré, soit vous n'êtes pas été libéré, vous n'avez pas été libéré. Hein? Est-ce qu'un pays libéré, un peuple libéré, on va encore les menacer? Pour des futilités. C'est juste la transparence que les Gabonais demandent. Le respect de l'état de droit. C'est seulement ça. Et bien redistribuer les richesses de notre pays. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas beaucoup. Vous avez fait sortir ces jeunes-là. Ok. C'est le Bénin qui a demandé qu'ils sortent. Mais pourquoi alors vous gardez les Gabonais en prison? Moi, c'est ma question. Et vous venez maintenant démentir, vous dire que non, ils ne sont pas sortis. Mais la photo là, nous, on va inventer ça. TV+, appartient à monsieur aux dents blanches, non? Le grand sourire. C'est un kunabéliste. Je ne connais pas le dent. Oh, Ngema. Ah, ok. Je vois qu'il... Il avait arraché ça au fils d'Amo. Ah, ok. Donc, c'est normal. Bonsoir. Bonsoir. C'est du foutage. Pourquoi les gens sont comme ça en fait? c'est l'instabilité. On dit bonsoir, tu ne parles pas. Ils ont des problèmes psychologiques. Ils ont besoin de se faire interner. Les gars, là, Pourquoi le Bénin a y voir dans la justice corrompue du Gabon? Mais qui a Qui a dit dit ça? ça ici? Mais qui a parlé de ça? Qui a dit ça? Le projet, en fait. Les gars, là, il n'arrive pas à passer à autre chose, hein, les Béninois. C'est l'illettrisme qui fait ça. Si les gens étaient instruits, là, ils devaient faire autre chose de leur vie que de venir. Monsieur Djembe, prenez la parole. Qui a dit ça ici?
Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous ne parlez plus, monsieur Bonsoir. Jim. Attends. Please. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. Oui, bonsoir. Monsieur le Phénix, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je ne peux pas comprendre que, d'après ce que j'ai entendu là, au début du live là, parce que ça fait pas très longtemps qu'il a démarré, à part si je me trompe, comment les enfants au CENI, qui étaient aux côtés de leur père, directeur de cabinet de Ali Bongo, qui tout le monde sait, à part les Gabonais qui sont édungués, a bouffé l'argent du pays, ainsi que leurs fils là, qui sont là. Il y en a 2. Qui était directeur de cabinet? Aucun Au office CENI. directeur. Directeur de cabinet, c'est ça? De qui? De Ali. Jamais. Ouais, mais bon, il a été directeur de... Non, ne au confondez CENI pas d'Imam. Combressi. Oui, mais Akombessi est parti. Après, il a laissé Au CENI, il n'a jamais CENI. été directeur de cabinet. Ah ben, il a été quoi? Sauf erreur de ma part. Il n'a jamais été directeur, il était proche de Voilà. Il était directeur Et imam à la cabinet mosquée, tout simplement. de Nouridine, pas d'Ali. des Ah, fils il au était CENI. proche de Noureddin. Oui, Vous directeur de parlez cabinet des de fils au Nouridine. CENI ou Des bien fils le ou le père au père? CENI? Le père au CENI qui Le père au était... CENI est imam. Imam. Oui, était imam. imam. Ça, oui, je le sais, oui. Lui, il n'a jamais été directeur, madame. D'accord. Je vous remercie de me rectifier. Mais il a été proche, mais très, très proche du pouvoir. Donc, c'est pas lui qui, comment dirais-je, je me trompe un peu, peut-être, je peux me tromper, parce que je ne connais pas tout. Donc, il était proche de Noureddin. Donc, vous montez, nous poser des questions, bien vous donnez votre point de vue sur le sujet. Mais en fin de compte, moi, je dirais tout simplement que... Le Phénix, elle a raison. Elle a raison, le Phénix. Le père était directeur de cabinet d'Ali Bongo. Mais Mais adjoint. voilà, merci Adjoint, monsieur. adjoint. Quel père? Adjoint. Le père des Ousseni, c'est écrit là sur Jeune Afrique. Je vous remercie monsieur, parce Il a été qu'après directeur dans quel Akombessi, pays? ça a Donc, été au CENI. si je comprends bien, donc, en même temps qu'à Combessi, il était directeur de cabinet, c'est ça? Il y a deux directeurs de Donc, il y cabinet. avait Combessi qui était directeur plein. Oui. Non, Et lui, c'est adjoint. après. C'est après Akombessi. Allez-y. Donc, je ne me suis pas trompée et merci à monsieur qui a validé mon information. Ok, on vous écoute. L'analyse. Moi, je ne comprends pas que au Gabon, il y ait des personnes au pouvoir qui nous mentent sur les personnes qui ont bouffé l'argent du pays. Et il n'y a pas que des étrangers, encore une fois. Mais là, il s'agit des Océnies, donc on va en parler. Hein? Moi, je sais que le père Océnie, pour la campagne de Ali 2023, a fait enrôler les Béninois pour qu'ils aillent voter Ali Bongo. Et moi, je ne raconte pas n'importe quoi. Tout Gabonais qui s'intéresse à ce qui se passe dans son pays est informé de ça. Les Béninois sont partis. Ils ont oublié que le Gabon les ont reçus à une époque où ça n'allait pas, où ça allait chez eux. Mais comme le Gabon pour les Béninois est considéré comme un Eldorado. Madame Djembe, non, c'est pas ça le sujet. Le sujet n'est pas l'affaire des Béninois. Je le Est-ce sais. que vous Mais trouvez pourquoi vous allez vers normal les que les Béninois? Gabonais restent en Pourquoi prison pendant qu'on a Je libéré les le sais. Mais pourquoi vous Mais allez là-bas? ce que je tenais à dire, c'est que pourquoi les fils Océnie ne sont pas en prison à sans famille? Pourquoi ils seront en prison si Sylvia Bongo-Edouard et Noureddin? Mais c'est la même chose.
Mais c'est ça que je dis, ils sont sortis. Ok, nos problèmes, c'est pas... Alors, mais je pourrais vous dire pourquoi Sylvia Bongo n'est pas allée à 100 familles ainsi que Noureddine. Dis-nous alors. Pourquoi ils ont eu droit à un traitement de faveur? En vertu de quoi? Et c'est quelqu'un qui a dit dans le... Comment dirais-je? En écoutant là, que c'est Monsieur Talon qui aurait demandé à la gouvernance gabonaise de laisser sortir les fils au CENI. Mais au nom de quoi? C'est pour ça que moi, j'ai écrit cette phrase-là. Mais Madame Djembe, c'est moi qui vous parle. Madame Djembe, écoute. Oui. Madame Sylvia Bongo est gabonaise, franco-gabonaise ou non? Moi, pour moi, elle n'est pas gabonaise. Non, c'est pas pour vous. Française. Elle est franco-gabonaise, oui ou non? Sur les papiers, oui. Alors, mais pourquoi vous voulez dire pour vous? On parle de vous. Ah non, non. C'est qui est? Elle est franco-gabonaise. Oui. Donc, l'État français a demandé à ceux qu'on libère aussi leurs ressortissants. Vu que quand Oligui a fait son soi-disant coup d'État, ils n'avaient pas de visite. C'est par rapport à l'État français qu'ils ont commencé à avoir des visites. Donc, moi, je me suis dit, et j'analyse que non, peut-être aussi, le gouvernement, les autorités béninoises ont demandé à ce que leurs ressortissants puissent aussi avoir une légitimité par rapport à ça aussi. Vous voyez ce que j'avais dit? C'est une analyse. Oui, je comprends. Je comprends. Monsieur le Phénix. Vu qu'ils sont gabonais, pourquoi eux ne sortent pas? Pourquoi aussi ils n'ont pas aussi cette doléance, cette opportunité-là de sortir? Mais est-ce qu'ils ont pu purger leur peine? Entre parenthèses, puisque là, on les voit dehors. C'est pour ça que j'ai marqué, c'est du foutage de gueule. Et j'ai rajouté, est-ce que Monsieur Talon a le droit de s'impliquer, c'est pas les termes, hein, dans la justice corrompue gabonaise? Parce que notre justice, ça n'existe pas. Il n'y a pas de justice. La justice au Gabon, c'est pour les gens qui sont riches, qui volent déjà. C'est pas pour le petit citoyen lambda. Donc, comment on fait? Qui croire? Qui croire? Moi, c'est la question que je me pose. Ils ont commis des actes, ils ont volé. Donc, ça mérite quand même qu'on s'intéresse à ce qu'ils ont fait. Parce que c'est les deniers publics de l'État. Donc, sont-ils incarcérés ou... Moi, j'ai appris à un moment qu'ils étaient libres. Avec leur père. Mais c'est quoi cette justice au Gabon? Il n'y a pas de justice au Gabon. C'est qui va devoir faire la justice? Le peuple des Dungé, qui est là, qui constate uniquement, qui regarde avec ses yeux, mais qui n'agit pas. Excuse-moi, le Phénix, apparemment, c'est le monsieur là qui est en photo, là, qui était le directeur adjoint d'Ali Bongo, d'après ce qui est écrit. Oui, il y a un Océanie qui était en haut, et c'est l'imam. C'est celui-là, c'est pas l'imam, c'est lui, c'est le fils qui était directeur adjoint. Ah, c'est le fils, oui. C'est pas le père. Voilà. Son père était imam de la grande mosquée qui est à côté de la, comment dirais-je, au centre-ville là. La présidence. La présidence, ce n'est pas loin de la présidence. On peut y aller à pied. Donc, où est-ce qu'on est? Dans quel pays nous sommes? C'est les Gabonais qu'on prend pour des cons? C'est une question que je me pose. Ok, on va donner la parole à quelqu'un d'autre alors. Ok, vous attendez là. Ouais, je vous remercie. Merci. Je vous en prie. Le grand t'écoute. Tapotez-le là, s'il vous plaît.
Oui, Minkolos. Oui. Euh, Pour une fois dans ma vie, je te vois calme. Bravo. Minkolos, tu vois comment tu grandis, non? Anini, tu as grandi. Non, ça, je ne suis pas calme. Non, je dis, pour une fois, je te vois très calme. Pas que tu n'es pas calme. Parce que tu vois, vous grandissez dans la prise de parole, les gens qui veulent vous envoyer tout. La dame, je ne sais pas, hein, je ne manque pas de respect aux dames. Elle pose des questions, elle répond parfois elle-même. Elle pose une autre question, elle répond parfois. Toi-même, c'est la première fois que je vois Minkolos pendant plus de 2 minutes. Il m'a seulement le chewing-gum, il met la main à la bouche, à la joue comme ça. Je ne vais pas te couper, grand frère, toi. En fait, il parle de tolérance. Tu deviens tolérant. Parce que, maman, si vous êtes là, ou bien ma soeur, ou bien ma femme, parce que moi, je connais ma mère, je connais le nombre des enfants, filles que mon père a eu à mettre au monde. Je suis là. Hugues, mes fans, mets-toi. Marevo. Voilà. Maman, lorsque vous vous posez ce genre de questions-là, vous voulez commencer à poser des questions, on vous dit, vous ne voyez pas l'affiche derrière Minkolos, on vous dit que Elamdi Amia Washington est venu dire ici, et avec un autre commun, ils avaient payé les cautions qu'Oligui demandait. Chacun d'eux a payé les cautions pour sortir. À partir de la sortie de Sylvia Bongo et son fils et leur sosie de père de famille sont sortis du Gabon, c'est Oligui qui signait le fait de prendre. Landry Amia Washington est venu faire un live en disant mais ils payaient leur caution de sortie du Gabon, de sortie de prison. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi vous êtes étonné de voir qu'il n'y a plus personne en prison en dehors des Gabonais de souche? Lee White, qui était de Logo Ivindo comme moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un blanc aussi clair dans ma province. J'ai des métis là-bas. De Logo Ivindo, Lee White est parti, porté disparu. Vous ne le cherchez pas? Donc, madame, c'est soit vous participez aux interrogations qui peuvent toucher tous les Gabonais en disant mais comment ça peut se faire? Pourquoi vous évitez la question? Comment Oligui peut faire ça? C'est ça la vraie question. Il a libéré tous les gars ont donné, enfin, tous les groupes ont donné des cautions. C'est pour qu'ils sont libres. Il n'y a pas de questions à se poser. Et vous le savez très bien, sauf que j'ai l'impression que c'est dans la bouche de Minkolos que vous voulez manger le piment. Vous savez très bien que ni Noureddine, ni sa mère, Ali, pour moi, il est mort depuis le 28 octobre. Ah, pardon. Il est parti, il a quitté cette terre depuis le 28 octobre 2018. Le 24 octobre, autant pour moi, à Riyad. Donc, toute la mascarade que nous voyons là, ne faites pas exprès. Et quand j'entends votre voix, parce que j'ai quand même pas un don, j'ai quand même dans ma profession d'analyser les voix, vous n'avez pas 25 ans, maman. Vous n'avez pas 25 ans. Donc, vous avez l'expérience qu'au Gabon, il suffit de donner l'argent et puis vous êtes libre, même si vous êtes condamné à perpète. Regarde, Minkolos a changé les mains. Donc, ne venez pas poser des questions à Minkolos auxquelles vous-même, on vous suit là depuis quelques minutes, vous-même vous répondez. Il va encore vous dire quoi? C'est là où je dis, mais quand même, vous-même, vous posez la question, vous répondez, vous voulez que l'enfant dise encore quoi? Ben, en fait, monsieur Hugues, mes fans. Non, appelez-moi mes fans, mais toi, tout court, c'est mieux. Monsieur, mes fans, mets-toi. Oui. Il s'agit de mafia en fin de compte. Parce que ceux qui doivent purger leur peine ne les purgeront jamais. Mais justement, vous conclusez ce que Minkolos, c'est pourquoi Minkolos, pour une fois dans sa vie, il est calme. Parce que vous avez la conclusion, mais vous voulez qu'elle sorte de la bouche de Minkolos. Pourquoi? Vous savez que c'est une mafia. C'est autour. J'avais dit ici dans un live. C'est une mafia, effectivement. Mais alors, pourquoi vous posez la question à un jeune homme, Minkolos, quand je regarde et quand j'entends votre voix, il est moins âgé que vous. Pourquoi vous voulez tirer
des vers qui n'existent même pas de son nez. Non, Pourquoi vous faites ça? je ne cherche aucun problème. Mais ce sont des interrogations qui me sont venues à l'esprit. Parce que tous celles et ceux qui ont été libérés méritaient un jugement. Or, à ce jour-là, aucun jugement. Donc, on est où en fin de compte au Gabon, quoi? Donc, ça va continuer jusqu'à quand? Ça va continuer jusqu'à ce que les Gabonais ouvrent leur cerveau, ma soeur. Mais je pense que c'est ça, oui. Donc, excusez-moi, hein. Mais Non, moi, je suis naturelle et j'aime bien poser des questions, même si ça peut gêner l'autre. Madame Djembe. Oui, monsieur Vous avez lu le le post, Phénix. vous avez lu l'intitulé du live. Oui, je l'ai lu, oh. Il faut le lire. Je vous écoute. Je l'ai lu. Il faut le lire. Mais ça y est, Non, je veux que vous lisez à haute intelligible voix. On vous écoute. Oligui, les fils Oseni sont libres. Pourquoi gardez-vous les autres en prison? Fan, oui, Yann, je vois pas la Syriaque. Massassa, Bouanda. Ok. Alors, quel est votre avis par rapport à ça? Pourquoi on garde les autres en prison, les gars? Eh ben, c'est une injustice. Mais voilà Total. pourquoi vous nous amenez où vous n'allez parce qu'on on sait que c'est une injustice. Voilà pourquoi C'est une injustice totale. Mais je la soulève à cause de ça, parce que c'est une injustice. Voilà, je le dis, c'est une injustice. Mais vous le dites, totale. non, là, c'est pas, on n'a pas dit ici que non, la justice au Gabon et que non, tout est passé. Non. On dit une injustice. Pourquoi faire sortir Oseni et les Sylvia? On laisse les Gabonais en prison. Donnez votre analyse. On vous écoute. Anini. Il n'y a aucune analyse à faire. La justice est corrompue et c'est une mafia. Il faut du fric. Voilà. C'est tout. Entre mafieux, on s'entend. Okay. Mais ceux qui sont en prison n'ont pas forcément les mêmes sommes d'argent en milliards pour arroser Oligui. Alors pourquoi alors les médias gabonais viennent maintenant démentir ce que nous on est en train de dénoncer aujourd'hui? Ils disent que non, les Océans ne sont pas sortis de prison, ils sont toujours en prison. Pourquoi ils le font? Moi, il faudrait peut-être mener une enquête, mais pour moi, ils sont libres. Hein? Non, c'est pas pour vous. Je dis pourquoi les médias gabonais viennent démentir la nouvelle qu'ils sont libres. Eh bien, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Parce que ceux qui s'intéressent de près à ce qui se passe au Gabon savent que les fils Oseni sont déjà sortis de tôle. Donc, il faut s'intéresser aux journalistes qui propagent ce type d'informations-là. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi ils veulent cacher ça. Mais voilà. Pourquoi ils veulent cacher? Sylvia Bongo est sortie, on n'a jamais été informé. Jessie Elekoga est sorti, on n'a jamais été informé. Oseni sort, on n'a jamais été informé. On a vu une photo sur les réseaux sociaux, il vient maintenant démentir que c'est faux ce que nous sommes en train de raconter. Pourtant, la photo date de 5 jours. Hein, le grand Hugues? Mais... la photo date de 5 jours. Et on leur dit même pas que non. Il n'était pas judicieux de faire sortir les zones, mais pourquoi garder les autres, vu qu'ils ont les mêmes chefs d'accusation, au grand Hugues? Mais les chefs d'accusation que les Océaniens ont, c'est les mêmes chefs d'accusation que Yann Massiarak, etc. Ils ont. Mais pourquoi garder les Gabonais en prison? Ou bien parce que les Gabonais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont pas donné de grandes sommes d'argent? Mais oui, moi je pense que c'est ça. Ou du moins parce que ce sont des Gabonais et qui n'ont pas des gens qui peuvent les aider. Pourquoi cette injustice? Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Eh bien, c'est ça, mais la population gabonaise devrait
se poser la même question que vous et moi. Parce que je ne vois pas le Gabonais qui s'interroge. Est-ce que vous avez vu, depuis qu'il y a eu les, comment dirais-je, les déguerpissements là, est-ce que vous n'êtes pas surpris qu'il n'y ait aucun Gabonais qui ait manifesté? Moi, je n'ai vu personne. Est-ce que vous trouvez ça normal? Personne n'est sorti dans la rue pour manifester. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que madame... C'est pas le but du sujet. Non. Mais moi, je me suis posé la question. Vous posez la question, vous avez déjà la réponse. Ah. Mais alors, interdit, madame, on a affaire à qui? Madame, il est interdit au Gabon de se lever pour manifester. Mais voilà, donc. Ouais, je réponds non. Oui, mais... Laissez-moi finir. Oui, allez-y, monsieur le Phénix. Donc, il est interdit au Gabon de se lever un matin pour aller manifester. Il faut prendre une autorisation. Si vous ne prenez pas une autorisation, que vous partez manifester, on va vous arrêter. Donc, mais ça n'a guère changé parce que sous Ali, c'était pareil. Non, c'est un peu ça. Mais rien n'a changé, nous sommes d'accord. Non, rien n'a changé en effet. C'est un peu ça. Mais rien n'a changé. Nicolas, moi je vais descendre parce que... Ok, merci le grand Hugues, merci. Monsieur Zachris, on vous écoute. Finalement, vous étiez d'accord, sauf qu'elle était au niveau de Cocobuche, toi tu étais au niveau d'une thème. Après, Ouais. les rives se sont croisées. On n'avait pas... On sait que la justice est instrumentalisée, on sait. Voilà, allez. On veut juste demander, on demande juste ici que pourquoi nos frères gabonais sont toujours incarcérés. C'est ça le but du live. Voilà. Sachant que Hosseini est sorti, Nourdine est sorti, Sylvia Bongo est sorti, comment elle s'appelle, Jessie Eloko est sorti. Pourquoi les autres restent en prison? C'est cette injustice. Parce que tout le reste là sont des Gabonais de père et de mère, souche gabonais. On est sorti les étrangers, les demi-gabonais. Ouais. Bon, je descends. Merci beaucoup. C'est incroyable, hein? Il n'a pas tort, hein, monsieur Hugues, mes fans, mais toi. C'est incroyable. Et les Gabonais sont là à dire que non, oh, le Gabon a changé, on nous a libérés. Mais comment on peut libérer les gens? On fait des choses à votre insu. Le Gabon n'a pas du tout changé. Ce sont les Gabonais qui ne veulent pas ouvrir les yeux et voir véritablement ce qui se passe. Oui, laissez-moi quand je parle, vous me laissez terminer. Excusez-moi, monsieur le Phénix. Donc, comment ça se fait? On vous dit que vous êtes libérés, mais on fait des choses sans vous dire. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, ce sont ces gens-là qu'on a dit que non, c'est eux qui ont détruit le Gabon. Selon les push au Ligue avec ces gens, c'est ceux-là qui ont détruit le Gabon. Yann Goulou, Noureddine Bongo, Jessie Ekoga, Sylvia Bongo, les fils Hosseini, Massassa et Bonda. C'est ceux-là qui ont détruit le Gabon, qui ont mangé le Gabon. Mais pourquoi aujourd'hui, on les libère, certains on les libère sans vous dire. Et quand maintenant on a des preuves, on vient de mentir. Je ne comprends pas. Nous avons des voyous à la tête de notre pays. Hein. Ils disent même encore que non, on trouve quoi? L'opinion publique. Ils osent dire ça. Donc c'est nous qui troublons l'opinion publique. Oh, une manipulation visant à tromper l'opinion publique. Mais on trompe comment? La photo est là. Fermez votre micro, madame. Oui. Oh mon Dieu. La photo là date de 5 jours. Lycée international français, Pierre-Manuel Talon. Mais vous dites qu'on ment. On va faire la manipulation sur l'opinion publique. Mais c'est vous qui faites la manipulation. Quand vous ne voulez pas dire la vérité aux Gabonais. Mais quand vous avez fait vos bêtises là, les Gabonais étaient informés. Tout juste parce que vous voulez légiférer votre coup d'État. Vous avez manipulé la population gabonaise. Vous avez utilisé la ruse. Les Gabonais ont cru à ces mallettes là. Pourtant, c'était une mise en scène.
Maintenant, là, quand vous arrêtez quelqu'un et que vous dites que la personne a volé l'argent et qu'on voit de l'argent devant, on dit que c'est du mensonge. On n'a plus confiance en vous. Ça s'est aussi passé quand il avait l'affaire de Sylvia Bongo et son frère et son fils. Vous allez dans la maison de son cousin ou son neveu, vous allez déposer les défenses des éléphants avec l'arme, je ne sais pas quoi. Et il y a encore d'autres chefs d'accusation. Qu'ils ont mis aussi là-bas. Le fou, non, ils ont dit ça aussi. J'ai dit, oh, vous n'êtes pas fatigué de mentir? Mais arrêtez les gens avec des vrais chefs d'accusation. Mais ne les arrêtez pas en fomentant des choses. Juste parce que vous voulez arranger votre forfaiture. Pourquoi vous faites ça? Et tu vois quelqu'un qui vient en commentaire et dit que non,